Yom Kippour, à la source de jouvence. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir soigner tous ses maux, de demeurer jeune et d'accéder à l'éternité du corps et de l'âme? Nombreux sont les mythes relatant le pouvoir régénérateur des eaux primordiales. Selon la mythologie romaine, la déesse Junon, à la fois la sœur et l'épouse de Jupiter, se baignait dans la fontaine de jouvence, afin d'y recouvrer tous les ans sa virginité. En toute génération, les hommes ont toujours été à la recherche de cette fontaine de rajeunissement. Une part de la culture de notre société n'a de cesse aujourd'hui de se tourner vers des solutions visant à conserver une jeunesse éternelle et une beauté physique sans reproche. Cette nouvelle forme d'idolâtrie moderne, mettant la dimension du corps au-delà de la dimension spirituelle, témoigne d'un mal-être global. La Torah, quant à elle, offre une nouvelle vision. Alors que chez les païens, ce sont les dieux qui octroient la renaissance, la Torah enseigne au contraire que la Teshuvah, l'effort humain à la purification de l'être, conduit l'Éternel à purifier ses créatures. Ki vayom hazeh yechaper alechem letaer etchem mikol hatotechem lifne Adonai titharu. Car en ce jour, on fera propitiation sur vous afin de vous purifier. Purifiez-vous de tous vos péchés devant l'Éternel. Que peut signifier cette notion de purification de l'âme étrangère à la conscience de l'homme occidental? Yichaper alechem letaer, osif leshon ta'ara, ahar kapara, yore sheyesh batshuva, akoach, להפוך הזדונות כזכיות. כי יש בלשון טהרה שתי כוונות, האחת הסרת הלכלוך והפסולת, כמו זהב טהור מטוהר כסף, שעניינם מזוקק מן הסיג שהוסר ממנו הפסולת, והשנית זריחת זוהר ובהירות, כמו עצם השמיים לטוהר, שמות כ"ד י'. On fera propitiation sur vous afin de vous purifier. La notion de pureté est précédée de celle du pardon, afin d'enseigner que la Teshuvah détient le pouvoir de transformer les fautes volontaires en actions méritoires. Car le terme Tahara, pureté, renferme deux intentions. La première, la disparition de la souillure et de l'impureté, comme l'or est plus pur que le pur argent, car leur intérêt, leur beauté, provient du raffinage des scories, dont on a retiré les déchets. Et la seconde est un jaillissement de pureté et de clarté, pur comme la substance du ciel. Exode 24, 10. Aketav v'Akabbalah. Autrement dit, la source de la renaissance réside dans l'impureté, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Le roi David, dans le psaume 51, véritable confession d'un homme aspirant à faire Teshuvah, après avoir pris Bathsheba par la ruse, utilise sciemment la racine verbale Chet, Tet, Aleph. Pourquoi David utilise-t-il donc cette racine? Il est probable de penser que le fait même de prendre conscience de ses propres fautes, psaume 51,5, et de se les avouer, conduit à la purification du cœur et de l'esprit. Le secret de la cure de jouvence. Il est probable de penser que le fait même de prendre conscience de ses propres fautes, psaume 51,5, et de se les avouer, conduit à la purification du cœur et de l'esprit. Le secret de la cure de jouvence se trouve, en fait, dans l'intériorité humaine et plus précisément dans la reconnaissance sincère et sans équivoque de la faute commise, pour ne plus la commettre si l'occasion se représente. Le roi David veut enseigner que l'homme peut renaître par la purification, Tehate'eni, de sa faute. Hatati, psaume 51,9, après avoir pris sincèrement conscience, Vechatati, et j'ai fauté, de la faute, psaume 51, 4, 5 et 7.
L'ambivalence de la racine verbale chet, tet, aleph permet à quiconque de ne jamais perdre espoir en cas de faute. La renaissance naît de la chute. L'homme va devoir, en ce jour solennel de Yom Kippour, se détacher de toute emprise physique et matérielle. 5 interdits sont de rigueur en ce jour solennel. L'homme ne doit ni boire, ni consommer quelque aliment que ce soit, ni se laver, ni s'enduire de l'huile sur le corps, ni porter de chaussures de cuir. À ces interdits s'ajoute celui de la pratique de rapports intimes entre l'homme et son épouse. Le dessein des sages d'Israël, par l'application de ces interdits, vise essentiellement à créer les conditions d'une pureté totale, rendue possible par l'abstraction de toute forme de plaisir, afin de conduire l'homme à la forme la plus haute de spiritualité. En retournant à lui-même, l'homme se connecte à l'Éternel, que le prophète Jérémie nomme Mikvé Israël, source de vie, mais aussi espoir, espérance. Mikvé Israël Adonai, kol ozvecha yevoshu, vesurai ba'aretz ikatevu, ki azevu mekorach ma'im ha'im et Adonai. Ô espérance d'Israël, Éternel, tous ceux qui te délaissent seront desséchés. Oui, ceux qui se tiennent éloignés de moi seront inscrits dans la terre, car ils ont abandonné la source d'eau vive. L'Éternel, Jérémie 17, 13. Le terme mikvé, traduit par espérance, peut également avoir le sens de concentration d'eau. Mikvé maim, Genèse 1, 10. La fontaine de jouvence, loin de se trouver dans un paradis perdu, réside dans les tréfonds de l'intimité humaine, où couve justement l'impureté. L'homme ne doit jamais perdre espoir, car l'Éternel n'abandonne jamais sa créature, car c'est la chute qui révèle la lumière du divin. Yom Kippour est le jour par excellence qui révèle cette lumière. Le philosophe Franz Rosenzweig, alors disposé à se convertir au catholicisme, décide, en 1913, de demeurer au sein du judaïsme au moment même où il se rend à la synagogue le jour de Yom Kippour, pour participer aux 5 prières. Ce jour marque un tournant décisif de son histoire personnelle, puisque cette expérience mystique l'amène à consacrer tout le restant de sa vie au judaïsme et à sa transmission. Vechiper ala kodesh mitumot bnei Israël ומפשעיהם לכל חטאותם וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. Et il, l'Éternel, purifiera ainsi le sanctuaire des souillures des enfants d'Israël, et de leurs transgressions et de toutes leurs fautes. Et il, l'Éternel, agira de même pour la tente d'assignation, qui réside avec eux parmi leurs souillures. Rashi explique sur ce verset. Ashochen itam betor tumhotam, afal pi shehem temehim shrina benehem, qui réside avec eux au milieu de leurs impuretés. Bien qu'ils soient impurs, la Shekhinah, la présence divine, réside parmi eux. Toda Rabba, Gmar Chatima Tova, Chaim Wiesman.